Dernier sujet, on a Zack Snyder qui a sorti tout récemment le Part 2 de Rebel Moon qui a été, pour être poli, très, très mal reçu. Très bien reçu. Mais en fait, il a mentionné en entrevue qu'il était déjà en train de travailler sur le 3e. Netflix vont le laisser? Ils vont le laisser faire? Écoute, à date, en ce moment, le film, la franchise n'est pas cancellée, puis lui travaille activement sur le 3e film. Puis il a mentionné, en fait, que son idée à lui, c'était de faire entre 4 à 6 films. De quoi? De son univers. Lui, il a en tête un univers dans cette franchise de Rebel Moon, et il voudrait faire au minimum 4 films, maximum 6. Guillaume. Plus une série animée aussi, me semble. Mais... moi, en fait, c'est plus... Moi, j'ai pas vu Part 2. Je compte pas le voir. Ça m'intéresse pas. Mais j'ai essayé d'écouter le Part 2, je suis endormi. Est-ce que vous voyez un potentiel pour un Part 4, 5, 6 de cet univers-là? Parce que moi, honnêtement, comme je dis, j'ai fucking débarqué. Ça m'intéresse plus. Fait que... je veux savoir votre opinion là-dessus. Je pense que s'ils font le Part 3, 4, 5 et 6... c'est pour que la CIA l'utilise pour torturer leurs victimes. Sinon, je vois pas l'utilité de faire d'autres films après ça. Là. Moi, j'ai vu le 1, j'ai vu le 2e. Je pense en fin de semaine ou la semaine passée. J'ai vu le 2e quand il est sorti. C'est pas un film. C'est juste... Comme Andy a dit qu'il y avait le 2e, je l'ai mis. J'ai commencé. J'ai juste commandé, j'ai ouvert mes yeux. Je sais où je suis. Puis le film était rendu à la fin. J'ai même pas eu le cœur de reculer pour reprendre. Non, j'ai écouté, je vous dirais, 10 ou 15 minutes. Puis non, j'ai déconnecté. Moi, je peux pas juger, fait que je jugerai pas. Je sais à quoi je m'attendais. Quand ça, c'était fatigué, là. Non, j'étais fatigué. Non, pour le reste, tu sais, le premier était pas bon. Celui-là, il est pire que le premier. Ça commençait mal. C'est vraiment moins bon que le premier. Ça commençait mal. Puis moi, le fait qu'il commence... Moi, qu'est-ce que j'ai trouvé offensif là-dedans? C'est que il a décidé, c'est comme s'il avait écouté un peu ce que le monde disait, puis il a décidé de mettre des backgrounds, mais ton background story, c'est des personnages que tu as déjà vus 2 heures avant. Ouais, mais c'est sûr qu'il n'a pas écouté ce que le monde disait, parce qu'en fait, son film était déjà tourné. C'est ça, fait que c'est sûr que ça, c'était impossible. Je sais pas, j'ai fait comme, tu fais les affaires à l'envers, toi, tu pensais peut-être que c'est... Le story building, il fallait que tu le fasses au départ pour comprendre que les motifs de tes personnages. Je veux dire, il est fucking trop tard. Genre 2 minutes avant que ta guerre commence, que les personnes racontent son histoire. Ils disent, pourquoi t'as des mains bioniques? Ben, parce que je les ai coupées moi-même. Ah, right. Il est trop tard. Je veux dire, puis ils sont tous assis sur la table. Ça ressemble à un jeu de rôle mal fait, là, où que tout le monde est assis autour d'une table puis ils racontent leur backstory. J'avais vraiment l'impression de regarder des personnes qui commençaient un jeu de rôle puis qui expliquent le background de leur personnage. J'ai fait, c'est tellement pas bon. Ça, pour de reste, c'est comme... Pour moi, c'est le moment marquant où que je me suis dit, Zack Snyder est fucking pourri. Comme pour écrire une histoire, il est pourri. Guillaume, je me rappelle même pas de ça. Il est très bon pour faire des scènes. Je dormais. Mais il est pourri pour écrire une histoire cohérente avec un building cohérent. Il est tout simplement nul à chier pour faire ça. Puis, vous pouvez le défendre comme vous voulez. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui aime ça, la scatophilie. C'est la même affaire pour ça. S'il y a du monde qui aime ça, c'est parce que vous êtes dans le même range. Il y a vraiment un problème. Ce gars-là ne sait pas comment écrire d'histoire. That's it. Si c'est bon film, c'était pas ses créations à lui. That's it. Voilà, non, c'est des beaux films qu'il a fait. C'est sûr que c'est juste pas lui qui avait scénarisé, en fait. Ouais, mais voilà. Mais tu sais, je veux dire, Watchmen, ça existait. Oui, non, mais il a bien... Dawn of the Dead, ça existait avant. Je veux dire, oui. 300, c'était un comédie. Non, Dawn of the Dead, il y a vraiment... C'est pas lui qui a scénarisé, par contre, chez James Gunn, by the way. Ouais, mais il a bien adapté quand même. C'est une bonne adaptation. C'est juste, c'est pas un bon scénariste. C'est pas un bon scénariste. Fait que c'est comme... Gardez-le loin de la scénarisation, puis il va... Tu sais, je veux dire, Dan Rebel Moon a un scénariste de talent, genre, puis tu vas voir de quoi d'intéressant. Ouais. C'est juste que il n'est pas la personne qui aurait dû scénariser ce film-là. En fait, c'est même cette franchise-là. S'il était humble, puis il était capable de reconnaître que c'était sa faiblesse, puis qu'il puisse partager ce job-là, il va être génial. Il va faire des bons films. Parce que lui, il s'occuperait de l'image. Ouais. Ouais. Les prises de vue. Puis il supervise son univers. Je veux dire, regarde ce que George Lucas a fait. George Lucas a fait ça. Pourquoi Empire Strikes Back, c'est bon? Ouais, parce que c'est pas lui.
pas lui qui l'a réalisé. George Lucas a compris quand même fondamentalement que c'était pas un aussi bon... C'est un excellent storybuilder. C'est un excellent world builder. Mais c'est pas un excellent réalisateur ni un excellent scénariste. Fait il le comprend à un certain point, même si bon, il a réalisé et scénarisé les prequels. Parce qu'il voulait le faire, c'est correct. Mais au bout du compte, il y a quand même cette reconnaissance que c'est pas sa force. Mais c'est juste que Snyder, en fait, le problème, on en avait parlé un peu hors podcast, c'est qu'il y a un culte qui s'est formé autour de lui, puis lui, il croit, je pense, à sa légende, genre comme il est vraiment... le culte le Snyder Cut. Il croit en sa légende. Le culte l'a rendu un peu déconnecté parce qu'il faisait pas des si mauvais films que ça. Ouais, parce que ça c'est paresseux comme film. Comment je parle juste pour la première partie. Ça, voici le mot. Ça, c'est pas le bon mot. Guillaume, ça continue dans le même sens. Ouais, non, mais c'est pire. T'as le bon mot. C'est paresseux comme ouais. Moi, c'est comme ça que je me suis senti. Je sentis comme la personne qui a réalisé ce film-là était paresseuse. C'est pas... Puis c'est pas que quand je dis paresseux, c'est pas qu'il a pas mis de l'énergie, qu'il a pas travaillé fort. C'est dans l'écriture. Il est paresseux créativement parlant, genre c'est genre comme il s'est pas challenge, il s'est pas poussé. Il a juste fait ce qu'il voulait, quand il le voulait, comment il le voulait, sans se poser la question si c'était bon. Écoute, il met du ralenti quand le monde travaille dans le champ. Oui, exactement, c'est ça. Puis fait zéro fucking sens. Puis normalement, le kid qui boit de l'eau au ralenti. Mais normalement, dans les studios de WB et whatever, quand il était dans cet environnement-là, il y a eu du monde qui aurait fait un pushback. Ils auraient dit, poser, wow. Avant même qu'ils filment comme ça. Puis des fois, même, en fait, les studios, ils font trop d'interférences créativement. Mais dans le cas de Snyder, c'est quelqu'un qui a besoin d'interférences. Parce que tu vois que dans le cas de Rebel Moon, je pense que Netflix a fait fuck all. Il y a personne qui a vraiment... Ils ont fait genre comme juste, fais ce que tu veux, on va te donner genre 150 millions, 200 millions, whatever, c'est quoi le montant, puis amuse-toi. Parce que ça ressemble à ça. Ça ressemble à comme quelque que personne lui a jamais dit, genre comme... Hey, ils veulent attirer les Snyder fans, puis à un moment donné, quand ça va descendre, ils vont juste couper ils vont juste arrêter ça là. Mais les films ont fonctionné en termes de viewing, par contre. Ça, par contre, pour Netflix, c'est un succès, c'est sûr, c'est indéniable. C'est juste qu'en termes de critique, par contre, pourri. C'est exactement ça. Puis je pense que les films suivants vont subir une courbe descendante, exactement en termes d'audience. Il y a des gens en courbe descendante. Ben oui. Le deuxième a déjà moins bien performé que le premier, ça c'est sûr. Moins bien performé, puis je pense qu'il y a moins de monde qui l'ont vu. Je veux dire, oui, c'est sûr. Le monde a trouvé le premier film mauvais. Fait que le deuxième film, il sort. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas des... Comme Guillaume a dit. Moi, j'ai pas allé voir ça. Puis... Ouais. Il n'y a pas le... Puis moi, c'est ce que j'ai vécu dans le deuxième. Oublie ça. Après, là... On parle d'un film, genre, je parle de Part 2, on parle d'un film qui était à 15% sur Rotten Tomatoes. Écoute, ça, c'est du Morbius fucking level. Ça, c'est du Madame Web territory. Non, mais littéralement, c'est vrai. Du Madame Web, du Morbius. Le pire, l'audience, le public est à 50%. En général, pour ce genre de film-là, ton audience va toujours être plus élevée, mais au moins, ça va être comme... Ça va passer. Ça va être du 70, du 80. Comment il s'appelle? Black Adam, c'était quoi, 80 quelque chose? Ah ouais, Black Adam, attends, juste pour le fun, genre. Puis on était déjà avec Black Adam. Black Adam était à 38%. 88% pour le niveau du public. 38% pour les critiques, 80% pour le public. Non, mais Guillaume, j'ai les deux films devant moi, là. Oui, je plonge sur Black Adam tout de suite, là. Yeux fermés, là. Puis Black Adam, c'est pas fraîche. Oh, c'est pas fraîche, là. Puis tu plonges. Je vais l'écouter 3-4 fois avant. C'est sûr. Puis t'as 50% pour Rebel Moon Part 2. Qu'est-ce que dit, il rit. Mais c'est vrai, m'a dit. Tout de suite. Pendant que la femme passe devant toi. Tout de suite. C'est comme un jeu vidéo, celui qui pèse le plus rapidement. La femme passe devant toi. Oui, c'est ça. Celui qui pèse pas, attends, il est piqué avec Rebel Moon. Mais c'est ça. C'est ça. Oui. Yo, t'imagines le supplice? Tu sais même pas c'est quoi l'autre film. C'est juste que c'est comme, ok, je veux pas être prêt avec Rebel Moon. Tu t'en fous. On t'a dit qu'il va y avoir Rebel Moon. Oh, tu vas Black Adam. Ok, Black Adam, je sais quoi. Non, tu t'en fous. C'est comme, yo, c'est pas grave, peu importe c'est quoi le film. L'autre film, c'est un film mystère. Film surprise. T'as Rebel Moon ou film surprise? Fait comme, film surprise. Film surprise. Avec raison. Salaud, les 100 jours de Sodome. Salaud, les 100 jours de Sodome. Mais m'a dit, entre moi et toi. Le gars fait comme, ah, shit. Mais moi et toi. Rebel Moon. Salaud, les 100 jours de Sodome, ça, c'est un film... on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Non, on n'en parlera pas.
Mais vous êtes con, on est un public. On n'est pas rated R comme ça. Ça, il y a des trucs qu'on... C'est pas rated R, ça c'est NC-17. Là. Ça, c'est autre chose. Anyway, c'est perturbant. Ouais. Yes, anyway, Rebel Moon, il y a très, très mal reçu. Pour revenir au sujet, au topic, en fait, je serais moi aussi surpris, en fait, qu'il parvienne à survivre et à faire, genre, sa franchise comme il veut avec ses... Il s'en rendra pas. Il s'en rendra pas assez. Je sais même pas si le troisième va vraiment être greenlit. Moi, je pense que... Enfin, regarde, vu qu'ils travaillent déjà dessus, puis que les deux ont quand même eu un nombre assez élevé, je pense qu'il va faire le troisième. Puis je pense qu'ils vont s'arranger pour que... Zach, peux-tu genre comme booker ton storyline? Ouais. On a essayé, ça peut fonctionner. Zach, conclu. Oh, mais j'avais pas prévu. Conclu à 4. Conclu. Mais il n'y aura pas 6 films, je pense. Oh, mais il y a telle affaire qui devait se passer. Conclu. Mais s'il y a 6 films, on fait quoi? Je sais pas, moi. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Les gens qui aiment ça vont continuer à l'écouter, puis yo. You do you, man. Sérieusement. Vous me direz comment c'était? Yeah, exactement. Moi, comme je le dis, je le redis, Zack Snyder, I'm done. Je veux dire, on a passé les 3 dernières années à chialer sous ce gars-là. À un moment donné, j'ai fait le tour. Y a-t-il d'autres projets ou c'est juste ces films-là qu'il va faire? Non, là, il est à 100% investi sur son univers. Ben oui. Oui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un on fait juste flatter son ego plus que d'autres choses. Mais Netflix, il veut du contenu. Puis le gars, il va leur donner du contenu. Oui. Et puis tant que les films qu'il fait vont avoir des views, ça va être correct. Par contre, il y avait un topic que j'ai enlevé, je peux quand même apporter, qui va être un peu pertinent par rapport à cette conversation-là. Apparemment, les plateformes de streaming commencent de plus en plus à checker les Rotten Tomatoes ou des sites comme Rotten Tomatoes pour évaluer aussi, avoir un autre critère d'évaluation pour le succès de leur film, pas juste les views, parce que vu que tu n'as pas de box-office, tu n'as pas d'argent, au bout du compte, ceux autres, ce qu'ils ont, c'est les views, that's all. Mais par contre, ils ont commencé à faire genre comme, tu sais quoi, on va commencer à prendre en considération aussi le ratings, parce que, veux pas, si ton public ne tripe pas sur ton film, son univers, ça c'est des views que tu n'auras pas ou c'est des abonnés que tu n'auras pas. Fait qu'ils ils ont commencé à prendre ça en considération pour quand ils greenlit des projets. Pour continuer ou arrêter. Ou même en fait pour embarquer sur un projet. Tel réalisateur, on n'a pas travaillé avec toi, qu'est-ce que tu as fait? Puis là, ils checkent le Rotten Tomatoes du réalisateur. Alors qu'avant, c'était genre comme ça n'avait pas de sens. Mais là, maintenant, vu que pour eux, le box-office n'est pas nécessairement important, ils vont checker genre comme, OK, d'accord, comment est-ce que ce film-là a été reçu par les critiques. D'accord, ce film-là, ce réalisateur-là a fait 5 films, tous super bien reçus par les critiques, 90%. OK, let's go. 15%. Sorry, genre. Même si ton film a fait de l'argent, eux autres, c'est pas le même métrique, parce qu'au bout du compte, ils font genre comme check, nous, si nos films sont bons, les gens vont venir. C'est exactement ça. Fait qu'ils font comme, on va pas nécessairement embaucher quelqu'un qui a comme une série de 15%, de 10%. Fait que ça, c'est un changement quand même dans le métrique, genre, dans l'analyse. Il faut être réaliste, puis je comprends même pas pourquoi que les exécutifs de Netflix iraient de l'avant avec ça, là. On parle de 2 films qui partent une série. Tu parles une franchise. Mm-hmm. Ça, c'est si mauvais que ça, les ratings à 15%, 50% de... Pourquoi investir là-dedans? Pourquoi continuer encore à investir là-dedans? Je sais pas. Ça va pas aller mieux. Je sais pas, moi. Quelle franchise commence aussi mauvais puis peut continuer? On arrête ça. Guillaume vient de le dire. Si la manière qu'ils calculaient, c'était les views seulement, ils vont continuer. Mais s'il y a un changement. S'il y a un changement, regarde, c'est sûr. C'est un des métriques d'analyse de plus qu'ils ont. C'est pas nécessairement le seul métrique. Les views vont toujours être le plus important. Puis Zack Snyder a quand même son culte de gens qui le suivent, sa popularité. Fait que ça va probablement pencher en sa faveur. Mais un réalisateur moins connu qui a fait une série de films de même, je suis désolé, mais ces projets ne se font même plus accepter, en fait. C'est probablement beaucoup plus difficilement, tu sais.